C'est bientôt Noël et le salon vit ses derniers moments de tranquillité. Bientôt, ils seront tous réunis ici pour la plus grande fête de l'année. Ah, Noël, une fête que l'on croit connaître parfaitement, mais qui recèle pourtant bon nombre de légendes et coutumes oubliées. Qu'allons-nous découvrir aujourd'hui? Ah, la fameuse dinde de Noël. Mais savez-vous le long voyage qu'a dû faire notre dinde avant d'arriver sur nos tables? Voilà, ça, c'est la dinde que nous dégustons tous. Juste avant, elle ressemblait à ça. Pardon, pas celle-là. Voilà. Et juste après, eh oui, à ça, mais je vais trop vite. Nous voici en Europe au Moyen-Âge. L'oie y était alors le mets de prédilection des repas de fête de la Saint-Martin, où l'on remerciait le ciel de l'abondance des récoltes. La volaille symbolisait l'hiver, le moment où les oiseaux quittent les régions froides du nord pour aller vers les pays chauds. Et on disait que quiconque en mangeait était assuré de voir le soleil revenir. Et puis des dindes, il n'y en avait pas encore. Et pour cause, ce n'est qu'en 1492, quand Christophe Colomb débarque en Amérique, qu'il découvre par la même occasion la dinde. Mais pourquoi le mot dinde ? Eh bien, tout simplement parce que le grand navigateur pense avoir posé les pieds aux Indes et il le croira jusqu'à sa mort. Ainsi, le fier gallinacé est d'abord nommé coq d'Inde, alors que nous savons tous que son nom savant est Méléagris gallopavo. Enfin, presque tous. Au XVIe siècle, les jésuites venus à la suite du conquistador Cortés dans sa découverte du Mexique goûtent alors ce fameux coq d'Inde et, séduits par sa saveur, l'exportent en Espagne. On raconte d'ailleurs qu'ils en auraient si bien fait l'élevage que pendant un temps, on aurait surnommé les dindes des jésuites. Dès lors, la dinde pose une patte conquérante en Europe. On en fait l'élevage en Espagne et en Angleterre. En France, en 1570, un dindon est servi officiellement à la table de Charles IX, fils de Catherine de Médicis, durant ses noces avec Élisabeth d'Autriche. La dinde devient alors un mets royal. En 1620, une centaine de pèlerins anglais et hollandais s'embarquent à bord du Mayflower, à destination de l'Amérique. Ils débarquent à Plymouth et dès le début, ils subissent de nombreuses pertes. Les Indiens les aident à s'établir et les initient aux pratiques agricoles locales. À l'automne suivant, en 1621, les colons invitent leurs sauveurs à leur traditionnel repas de la Saint-Martin. Mais au lieu de l'oie qui trônait habituellement sur les tables, on servit de la dinde, la volaille locale. La fête de Thanksgiving est née. Elle se répand alors aux autres colonies et c'est en 1789 que le président George Washington proclama le 26 novembre jour chômé pour célébrer cette coutume. Une fête que les Américains aiment particulièrement car elle rassemble les familles qui n'hésitent pas à venir de loin pour partager un repas. En Europe, en revanche, c'est le plat traditionnel du soir de Noël et chaque pays a sa recette. La dinde est entrée dans l'histoire par la porte de la cuisine et aujourd'hui, on lui réserve toujours la meilleure place à table.